Good Morning Business, French Tech. 6h44 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Et voilà un symbole fort sur le marché de l'immobilier. Mastéos va demander son placement en redressement judiciaire le 2 janvier prochain. Bonjour Thierry Vignal. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est pas si courant d'avoir des entrepreneurs qui viennent quand ça va mal. Souvent on vient plutôt quand ça va bien. Et là c'est votre cas. Vous aviez envie de nous parler de cette boîte que vous avez portée pendant plusieurs années. On vous connaît bien sur BFM Business, spécialiste de l'investissement locatif clé en main, lancé en 2019. Vous avez levé plus de 50 millions d'euros depuis votre création. Mais là, ça coince parce que le marché immobilier, lui, est totalement coincé par des questions de financement, par une offre qui ne se fait plus. Placement en redressement judiciaire le 2 janvier. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? Donc ça ne signe pas la mort de la boîte. Un redressement, c'est aussi l'occasion de se réinventer et de céder à un repreneur. Mais oui, on est la PropTech la plus visible et le témoignage d'un marché qui est en crise totale. C'est pas une petite crise, c'est un véritable gel total des transactions sur le marché de l'immobilier qui affecte des PropTech comme Mastéos et bien d'autres, des agences IMO, des études notariales. Et nous, en plus, on est au croisement de deux grandes crises qui sont la crise du venture capital, où les financements sont complètement asséchés, et nous, on est sous perfusion de ces fonds VC, et la crise de l'immobilier. Et quand on est une start-up pas rentable et construite pour faire de la croissance plutôt que de la rentabilité, forcément, on ne résiste pas à ce genre de cycle. Alors, on va parler de tout ça, parce que tout ça est évidemment passionnant. Simplement, une question pour vos clients, ceux qui ont investi dans des appartements que vous avez rénovés, que vous avez mis aux normes, que vous avez ensuite loués pour leur propre compte. Est-ce qu'il y a un risque pour eux qu'ils perdent l'argent investi ? Non, parce qu'on a anticipé, on a la trésorerie suffisante pour continuer les chantiers et on a un repreneur qui assure la continuité des chantiers. C'est pas une liquidation, c'est un redressement, donc il y a une continuité de l'activité. Donc pas de risque à ce niveau-là, au pire des retards travaux, mais pas de risque. Combien vous avez d'investisseurs, de gens qui ont acheté des appartements via votre intermédiaire, via Mastéos ? Un peu moins de 1600 quand même en 3 ans, ouais. 1700 locataires, on a fait 840 chantiers et on en a une trentaine en cours. C'est vrai que la recette pouvait plus fonctionner parce que le principe de Mastéos, c'est de faire de l'investissement clé en main, investissement locatif. Donc du coup, la rentabilité nette promise, alors ça dépendait bien, mais c'est de l'ordre de 3-4% à peu près. Là, on voit bien les taux d'emprunt sont supérieurs à ça. Donc forcément, l'équation pouvait plus fonctionner. Moi, la question que je me posais, c'était, on a parlé de vos levées de fonds, je crois que c'était 40 millions l'an dernier. Vous avez déjà cramé tout ce cash. Je veux dire, ça va à cette vitesse-là. C'est-à-dire, là, vous êtes à zéro, vous êtes dans le rouge en ayant levé 40 millions l'an dernier. C'est possible, ça ? Oui, c'est assez étonnant, vu de l'extérieur, de voir ces sommes colossales qui sont levées. En l'occurrence, 50 en equity, un peu plus de 10 en dette. Ce sont des sommes qui n'ont pas vocation à être placées sur un compte épargne pour créer un filet de sécurité. C'est des sommes qui sont littéralement destinées à être dépensées pour générer de l'hypercroissance. C'est les règles du jeu, c'est ça. C'est lever tous les 6 mois et à chaque fois dépenser pour... Nous, on fait x3 chaque année sur le chiffre d'affaires depuis la création et c'est notre objectif. Mais c'est bizarre parce que, comme le disait Laure, c'est très courageux d'être là. En même temps, vous avez l'air, vous êtes en train d'expliquer un système qui ne fonctionne pas, qui n'a pas fonctionné. Donc, vous n'avez pas de regret sur le modèle de cette hypercroissance folle avec de l'argent qu'on crame, effectivement, comme le disait Anthony, en quelques mois ? C'est un modèle qui marche pas à tous les coups. C'est le principe du venture. Il y a une notion de risque. Il y a des très belles boîtes qui sont issues du venture capital, Doctolib, Conto, etc. Nous, on n'a pas eu de chance parce que le cycle s'est retourné, mais c'est des modèles qui, quand ils fonctionnent très bien. Et ils ont vocation à créer des géants français. Et le seul moyen de créer des géants pour faire face aux startups américaines, etc., c'est justement de prendre énormément de risques à ce niveau-là pour les faire exploser. Mais c'est juste une question de cycle, l'échec. C'est juste le marché, là, qui s'est retourné. C'est pas votre modèle économique, la manière dont c'est construit. Alors, je pense qu'on a fait des fautes de gestion. On a mal dépensé cet argent. Au-delà de ça, je pense que le secteur de l'immobilier, avec sa forte composante opérationnelle, se marie assez mal avec les schémas de venture capital, tous les projets ne sont pas destinés à ce track VC, et je pense qu'avec le recul, le nôtre n'était pas forcément hyper compatible. Mais quelques mois, vous aviez recruté un directeur général qui devait censé être un cost killer, un ancien militaire. Ça s'est passé comment ? Il est toujours là, il est excellent, et en l'occurrence, sa capacité à restructurer les coûts, elle est toujours en retard face à un marché qui dégringole plus vite que notre
capacité à cutter les costs. Là, la boîte, elle va être quoi? Saucissonnée, vendue en morceaux? Comment ça va se passer? Non, on va privilégier une logique de groupe. Donc, c'est une session qui concerne l'ensemble du groupe Mastéos. On a certains candidats qui se manifestent, des industriels du secteur assez connus, des concurrents ou alors des fonds d'investissement, private equity ou autres. Okay. Et donc, logique de groupe et objectif de maximiser l'emploi qui va être préservé dans la session. Bon, vous allez bien, vous, Thierry Vignal, ça va? Parce que ça doit être dur comme période quand même. On a connu de meilleures nouvelles à annoncer avant Noël aux employés et aux actionnaires. Néanmoins, on est habitué aux montagnes russes dans l'entreprenariat. Donc on a et vous êtes toujours là, vous suivez le groupe, vous êtes toujours... Ah oui. Non, mais oui, le capitaine coule avec son bateau, ou en tout cas, c'est vraiment le moment où on attend un fondateur, c'est le moment où ça va pas. Donc j'ai besoin d'être là plus que jamais. Bon, bah écoutez, vous êtes le bienvenu quand vous voudrez. Et j'espère avoir une bonne nouvelle dans quelques semaines. En tout cas, merci beaucoup, Thierry Vignal, président de Mastéos. Et vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là. Je crois qu'il y a beaucoup de boîtes du secteur des PropTech en difficulté. Je crois que beaucoup de grands noms qui sont à la limite du tribunal de commerce aussi. Malheureusement, oui. Merci.